Bienvenue à cette édition de la mi-journée, essentiellement dominée par la campagne électorale. Au sommaire présidentiel de novembre 2020, les candidats se lancent à la conquête de l'électorat. Alors que le parti de l'éléphant lance sa campagne dans la capitale burkinabé, le candidat du parti Agir Ensemble, lui, prend possession de la ville de Kaya. 100 jeunes ambassadeurs de la bonne gouvernance formés sur le processus électoral. Ils sont prêts à apporter leur contribution à la tenue des élections apaisées. En Côte d'Ivoire, le comité de coordination pour la participation politique des femmes en Côte d'Ivoire a tenu des conférences publiques. Les participants ont été outillés sur le processus électoral. Madame, Monsieur, nous commençons ce journal avec le candidat cadré Désiré Ouédraogo. Présent dans la région du Centre-Nord, le mouvement Agir Ensemble en a profité pour lancer sa campagne électorale ce 31 octobre à Kaya. Dans son discours d'ouverture et face à une population mobilisée, le natif de la région a mis l'accent sur le retour des exilés politiques au Burkina Faso. Alissa Ouédraogo. Fanfare, troupe traditionnelle, prestations d'artistes, tout était au rendez-vous cet après-midi à Kaya. Une localité choisie par le candidat à la présidentielle, cadré Désiré Ouédraogo du parti Agir Ensemble, un natif de la province pour le top départ de sa campagne électorale. Hommes, femmes, jeunes et enfants, tous sont sortis massivement pour soutenir le candidat. Face à la mobilisation massive de la population de la localité, cadré Désiré Ouédraogo a affirmé que ce meeting marque le point de départ d'un renouveau au Burkina Faso. Et ce nouveau départ est voulu et souhaité par de nombreux citoyens de notre pays dont les voix se sont élevées depuis 2018 pour dire leur désespoir de voir notre pays présenter un bilan si peu réluisant. Détérioration de la situation sécuritaire, montée des conflits intercommunautaires, agitation sociale, avec des grèves en série que seul est venu interrompre la Covid-19, un autre fléau venu alourdir la balance du mal-être dans notre pays. Au cours de son adresse à la population de la province du San-Matenga, le candidat cadre Désiré Ouédraogo a dévoilé son programme politique qu'il va dérouler en cas de victoire. Un Burkina Faso où règne la paix sociale, la concorde nationale. Un Burkina Faso d'où est bannie la corruption, le laxisme, la gabegie, la haine et les divisions. Un Burkina de justice, de discipline et de solidarité, bref, un autre Burkina. Cet autre Burkina, c'est ensemble que nous le bâtirons. Cadré Désiré Ouédraogo met également un point d'honneur sur le cas des exilés politiques. Les axes principaux du projet de société que je propose sont les suivants. Ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso, réconcilier les Burkinabés entre eux, et en particulier, je voudrais dire que le Burkina Faso a besoin de toutes ses filles et de ses fils pour son développement. Et à cet effet, je ferai en sorte qu'il n'y ait plus d'exilés politiques au Burkina Faso. Après le San-Matenga, le candidat du parti Agir Ensemble entend sillonner 15 autres provinces du pays pour présenter son offre politique à travers de grands meetings.
Nous vous le disions en titre, au même moment, barrissait dans la capitale burkinabé l'éléphant de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA. Son candidat, Gilbert Noël Ouedraogo, face à des militants convaincus, a dévoilé son projet pour le Burkina Faso. Nadine Zongo. Ils étaient là, sur le terrain de l'arrondissement 6, 2 heures avant l'heure du rendez-vous avec le candidat Gilbert Noël Ouedraogo de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain ADF-RDA, pour son premier meeting. Des sympathisants mobilisés pour la cause qui ont scandé des slogans tels que « La force tranquille » et qui esquisaient des pas de danse, drapeau du parti de l'éléphant à main. À son arrivée, le prétendant à la magistrature suprême, maître Gilbert Noël Ouedraogo, est accueilli par un bain de foule. Le candidat se dit écœuré par la situation que traverse le Burkina Faso, raison pour laquelle il se présente aux élections pour un retour à la stabilité, dit-il. Oui, notre pays, le Burkina Faso, est en difficulté. Oui, notre pays, le Burkina Faso, est à la croisée des chemins. Oui, notre pays, le Burkina Faso, a besoin d'hommes qui ont l'amour de la patrie. Notre pays a besoin d'hommes qui rassemblent, car aujourd'hui, plus que jamais, nous traversons des difficultés. Et je pense pouvoir être celui qui est à même de rassembler les Burkinabés en toute humilité. À ce rendez-vous, l'éléphant de l'ADF-RDA a également pris le temps pour sensibiliser les sympathisants sur le processus de vote. En rappelant le caractère quinquennal des élections, il déclare qu'il faut voter utile. Militantes et militants, les élections ont lieu tous les 5 ans. Et il vous appartiendra aujourd'hui de faire le bon choix. Souvenez-vous du choix que vous avez fait il y a 5 ans. Et souvenez-vous que le choix que vous allez faire sera pour 5 ans. Alors, je voudrais vous dire, ce ne sont pas les sacs de riz, ce ne sont pas les transferts d'Orange Monnaie, ce ne sont pas les achats de conscience qui doivent vous dicter, mais c'est votre pays, l'amour de votre patrie, la recherche de la paix qui doit guider votre choix. Vous devez voter utile. Vous devez voter utile. Pour sa deuxième fois dans cette course pour le fauteuil présidentiel, maître Ouedraogo a opté pour le porte-à-porte pour convaincre les électeurs, d'où le slogan « La force tranquille ». Alors, nous avons opté de ne pas faire de grand bruit. Nous avons opté de pouvoir rassembler et d'aller de cours en cours, de concession en concession, pour passer le message de rassemblement, le message de paix, le message d'un nouvel espoir pour notre pays, le Burkina Faso. Alors je voudrais demander à nos militants d'être des hommes de paix, d'être des vecteurs de paix. Vous savez que notre devise est paix, liberté, justice. Alors nous devons être des hommes de paix. Nous devons aller chercher les militants partout où ils se trouvent. Le parti de l'éléphant, à en croire son président, a abordé les élections avec plein d'optimisme et attend se démarquer pour obtenir le plus de voix. L'ADF-RDA pour ce double scrutin présente 254 candidats aux législatives. Le programme de Gilbert Namdou Ouedraogo est un condensé de 342 engagements avec un budget global de 17 600 milliards de francs CFA. Et vous le savez, au Burkina Faso, les élections à venir sont couplées, c'est-à-dire présidentielles et législatives. L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, est à son tour allée à la conquête de voix pour ces législatives. Le parti de l'œuf, dans un meeting tenu le 31 octobre dernier, a invité les populations à faire de lui leur choix pour un Burkina plus émergent. Raketa Bilgo et Abdoulrahim Magneni.
C'est le top départ de la campagne électorale et l'heure est à la sensibilisation à l'Union pour la Renaissance parti sankariste UNIRPS. C'est à travers ce sketch que les responsables de l'UNIRPS ont invité leurs militants à voter massivement pour le parti de l'œuf pour une victoire triomphale au soir du 22 novembre. L'objectif est très bien atteint parce que vu la mobilisation des femmes et des jeunes ce soir, nous sommes convaincus qu'au soir du 22 novembre, la victoire au niveau du Kadiogo sera certaine. Et notre objectif est d'avoir au moins 2 députés au Kadiogo et d'avoir un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Mais compte tenu de la mobilisation ce soir, nous allons même augmenter notre objectif. Parce que vu les bénédictions des charges et l'accompagnement des femmes, nous sommes rassurés et nous sommes convaincus qu'au soir du 22 novembre, notre victoire sera nous toutes. Le programme de ce parti, selon les responsables, s'inscrit dans la continuité et celui du feu président Thomas Sankara qui demeure un modèle de gouvernance même au-delà des frontières du Burkina Faso. L'UNIRPS promet faire de la formation des jeunes sa priorité. Nous, c'est la continuité au niveau du programme de Sankara. Et je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a des pays où le président a eu à dire qu'il ne réfléchit plus. Il y a eu Sankara qui a réfléchi et qui a fait quelque chose pour lui. Donc il n'a plus besoin de réfléchir. Pourquoi à notre niveau, nous n'allons pas prendre le travail qui est déjà abattu pour vraiment faire quelque chose au regard des contextes que nous vivons, des réalités de notre pays? L'éveil des consciences est amené les uns et les autres à savoir que c'est seulement le travail. Et le travail qui fera avancer le pays. C'est main dans la main que nous allons réussir. Le parti de l'œuf demande aux électeurs de souscrire à son programme alternatif sankariste qu'il propose. Un programme qui résume la vision du capitaine Thomas Sankara, à savoir mettre un point d'honneur aux questions liées au lotissement, à la santé et au logement. Toujours en rapport avec le double scrutin de novembre, la section boucle du Mouhoun du mouvement du peuple pour le progrès MPP demeure active dans la conquête de l'électorat. Le professeur Stanislas Ouaro, directeur provincial de la campagne du MPP, a invité les populations de la région à voter massivement le président sortant Rochma Christian Kabore. Mami Driana Kamabou. Pour le top des départs de cette course présidentielle et législative, de nombreux leaders politiques de la province du Mouhoun et une population sortie massivement ont pris part à ce meeting. Lors de son intervention, le directeur provincial de la campagne du MPP dans la boucle du Mouhoun, professeur Stanislas Ouaro, a présenté le projet de société pour les 5 années à venir du candidat du MPP, Rochma Christian Kabore. Au regard donc de la nouvelle vision de Roch Kabore, le candidat du MPP par la voix de Stanislas Ouaro compte sur la participation de la population du Mouhoun pour la victoire du 22 novembre. Et ici pour nous c'est déjà de dire à nos militantes et à nos militants que la campagne est lancée, on ne doit plus dormir, on doit parcourir les concessions, les villages, toutes les localités pour d'abord rappeler ce qui a été fait, montrer tout ce qui a été fait comme réalisation et parler des nouvelles ambitions et du programme du camarade Rochma Christian Kabore qui s'intitule Ensemble et en mouvement pour réformer l'État, pour réformer l'administration publique, pour rendre notre système économique résilient. Et donc, c'est mobiliser tout le monde comme un seul homme pour nous préparer pour la victoire donc, au soir du 22 novembre. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP fait partie de 41 partis en compétition pour le législatif de 2020 dans la boucle du Mouhoun pour 2 places. Le directeur de la section reste optimiste et se rassure d'une victoire glorieuse au regard de réalisations qui ont été faites dans la dite province. Une invite a été faite à l'endroit de la population pour faire une fois de plus confiance au candidat du MPP. Et nous pensons qu'avec ce que nous avons fait comme réalisation, tout ce que nous avons fait dans la province et même dans la région et un peu partout, en tout cas pour ce qui est spécifiquement de la province, nous pensons que ces résultats et la vision que nous avons pour la suite nous permettra d'avoir le quotient électoral, mais surtout d'avoir les 2 députés. Notre objectif, la vision, c'est les 2 députés. Nous pensons que cette fois-ci, le quotient électoral est garanti et nous nous battons pour avoir les 2 députés. C'est quelque chose qui est possible au regard de l'engouement et de la détermination. Mais comme j'ai dit, une élection présidentielle législative, c'est une seule fois chaque 5 ans. Donc on demande de l'indigence aux populations. Et
Et en attendant la rencontre du Rock Kaboré avec les forces vives de la région qui aura lieu le 17 novembre prochain, le parti annonce les couleurs dans les communes rurales. Face à toute cette effervescence électorale, il a plu à la télévision Twi TV de prendre la température des choses dans la ville de Ouagadougou. Qu'est-ce qui a véritablement changé depuis l'ouverture de la campagne ce 31 octobre? Élément de réponse avec Maxime Jean-Eudes Bambara. Ouagadougou aux couleurs des partis politiques en course pour la présidentielle et les législatives depuis le lancement de la campagne le 31 octobre dernier. Panneaux publicitaires, poteaux électriques, murs des bâtiments, les rues de la capitale sont parsemées d'affiches des candidats et logos des partis politiques et tous les supports sont bons pour marquer la présence. À travers ces affiches de différentes formes et de différentes tailles, chaque parti y va de ses moyens et de sa stratégie de communication pour occuper l'espace et attirer l'attention des électeurs. La ville est mouvementée, on voit des affiches partout, de gauche à droite. Voilà. Et on voit même qu'il y a des zones où ils ont déjà lancé la campagne. On voit des affiches partout sur les poteaux et sur les panneaux publicitaires et on sent vraiment la campagne. On demande à Dieu de nous aider pour que ces élections se passent bien. En tout cas, on sent un peu que la campagne a commencé. Les différents partis ont occupé la place sur les panneaux et on sent que c'est la campagne. La capitale burkinabé est certes dans la ferveur de la campagne électorale, mais pour certains, l'engouement des Ouagavillois reste faible comparativement à 2015. Soucieux de la préservation de la paix, d'autres appellent les candidats à tirer leçon des différentes crises que le Burkina Faso a connues pour une campagne apaisée. Comparativement à 2015, je ne pense pas. 2015 c'était encore plus que ça, je pense, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense qu'en 2015 c'était plus mouvementé que ça. Bon, mais je me dis que c'est dû aussi à des problèmes majeurs qui est là. Voilà, l'histoire de coronavirus et puis comment on appelle, les djihadistes aussi qui est là, qui dérange tout le monde. Bon, c'est que les gens ne sont pas... Ils ont plus de problèmes, quoi. Le Burkina Faso, c'est un pays qui a eu à traverser beaucoup de crises et ils vont tirer les conséquences de ces crises et des autres pays voisins. En ce moment, on peut dire que, compte tenu de tous ces aspects, ils vont maximiser sur le message de cohésion. À Ouagadougou, seules les affiches font penser véritablement pour le moment à la campagne. Presque tous les partis politiques ayant choisi la capitale comme dernière étape de leur tournée régionale. En attendant la décision des électeurs au soir du 22 novembre prochain, les 13 prétendants au fauteuil présidentiel devront rivaliser de talent pour convaincre l'électorat. Et oui, convaincre l'électorat, ce n'est pas forcément gagné. Par contre, ce qu'il est, c'est la formation de ces 100 jeunes et femmes pour un processus électoral apaisé. Ambassadeurs de bonne gouvernance et de démocratie, ils ont été formés pendant 3 jours sur les actions et préventions de gestion des conflits également sur des techniques de plaidoyer pour l'acceptation de résultats des élections. C'est une initiative qui porte le nom du Conseil régional du Centre. Maxime Jean-Eudes Bambara. Ils sont au total 100 jeunes et femmes à être formés pour être des ambassadeurs de la bonne gouvernance et de la démocratie au Burkina Faso. Cette formation, organisée par le Conseil régional de la jeunesse du centre, entre selon son vice-président dans le cadre du projet Modèle Inclusion, Action des jeunes et des femmes pour des élections apaisées, avec pour objectif de motiver la participation quantitative et qualitative de ces derniers au processus électoral en cours. Notre motivation vient du fait que nous avons plus de 52% de jeunes qui sont inscrits sur la liste électorale. Nous avons plus d'engouement et de motivation aux questions politiques et d'engagement citoyen. Et nous avons pensé que pour les élections apaisées, il faut engager une participation qualitative et quantitative des jeunes au processus électoral afin qu'ils puissent aussi apporter leur partition à la pacification du climat électoral. La sélection, c'est un appel à candidature, et nous avons tenu à ce que toutes les communes, les 6 communes et les 12 arrondissements soient représentés.
Donc il y avait déjà un quota de 10 jeunes par commune et par arrondissement qui avait déjà été prédéfini. Et sur cette base des candidatures reçues, nous avons retenu les 100. 3 jours durant, ces jeunes et femmes ambassadeurs de la bonne gouvernance et de la démocratie ont été outillés sur le processus électoral, la prévention et la gestion des conflits et sur les techniques de plaidoyer pour l'acceptation des résultats des scrutins. Nous avons passé de long à large sur les mécanismes de prévention des conflits pour que ces 100 jeunes ambassadeurs qui seront des relais auprès des autres jeunes puissent leur inculquer ces différentes valeurs qu'ils ont reçues lors de la formation afin que nous puissions avoir des élections apaisées pour la paix et pour la cohésion sociale au Burkina Faso. Selon le vice-président du Conseil régional de la jeunesse du centre, des clubs d'alerte et de gestion des conflits seront formés à l'issue de cet atelier de renforcement de capacité. C'est dire donc que ces jeunes sont appelés à faire des sorties de sensibilisation des pairs pour une participation effective et massive des jeunes aux différents scrutins et à faire des plaidoyers au sein des différents partis politiques pour le respect de la charte de bonne conduite à laquelle tous ont souscrit. Changement de cap à présent, Fadane Gourma dans la lumière depuis le 28 octobre dernier. 3 années de travaux pour enfin aboutir à cette centrale électrique de 7,5 MW. Une heureuse nouvelle qui s'inscrit dans la dynamique de la mise en place des pôles régionaux de production d'électricité. Jean-Louis Wango et Fatimata Nikiema. Ce clic marque le début effectif des activités de la centrale thermique de Fadane Gourma. C'est une centrale qui vient renforcer les capacités de production du réseau national interconnecté. Elle devra aussi satisfaire la demande en énergie d'une partie de la population de la région de l'Est. Le projet a consisté essentiellement en l'acquisition et en l'installation de 2 groupes électrogènes totalisant une puissance de 7,5 MW fonctionnant au fioul lourd. Des auxiliaires électriques et mécaniques, des armoires de commande, des équipements d'évacuation d'énergie en 33 kV. Dans ce projet, nous avons également réalisé la construction d'un impressionnant bâtiment que nous allons visiter tout à l'heure en R+2. Et pour le maire de la commune de Fadane Gourma, cette centrale était attendue depuis plus d'une année. Il reste convaincu que cette infrastructure viendra booster le développement socio-économique de la région de l'Est en général et de sa localité en particulier. Nous espérons qu'avec ce lancement, nous verrons une amélioration de la qualité de la fourniture de l'énergie, c'est-à-dire une réduction de manière significative des coupures d'électricité, une disparition totale des délestages, une stabilisation du réseau, un rapprochement de l'électricité aux populations par l'extension du réseau aussi bien dans la ville de Fada que dans les autres communes et gros villages de la région, et enfin un développement d'une politique de facilitation et de réduction du coût de branchement qui constitue bien souvent un frein aux demandes en branchement par les populations à revenus modestes. D'un coût global de 10,8 milliards de francs CFA, la réalisation de la centrale thermique de Fadane Gourma a été financée par la Banque mondiale à hauteur de 8,8 milliards de francs CFA. Eux aussi ont été très heureux à la réception de leur parchemin de fin de formation. La 3e promotion de Cluster Excellence a dénommé les bâtisseurs a témoigné sa gratitude à l'endroit de ses formateurs jeudi dernier à Ouagadougou. En retour, elle a reçu son diplôme et des conseils de ces derniers. Singer Kouma. Cette cérémonie de remise de parchemin aux impétrants est le couronnement de 15 années de formation au sein des centres de développement pour enfants et jeunes CDE. Le représentant du parrain venu les accompagner n'a pas manqué de prodiguer des conseils à ses filleuls afin qu'ils soient de vrais bâtisseurs. J'ai voulu au nom du parrain venir accompagner cette sortie de cette 3e promotion. Il y a pour nom de baptême, n'est-ce pas, les bâtisseurs. Nous les avons bien sûr exhortés à être non seulement des bâtisseurs d'aujourd'hui, mais également des bâtisseurs de demain. Et nous les avons également invités
à ne ménager aucun effort, en ce sens qu'ils doivent être un exemple à tout point de vue auprès de la jeunesse, également aussi refléter les valeurs qui les ont été prodiguées tout au long de leur formation. Depuis 2004, ces jeunes au nombre de 89 ont reçu des soutiens multiformes de la part de Compassion Internationale, qui est une ONG chrétienne. Elle met en œuvre 4 programmes holistiques axés sur la survie, la petite enfance, l'enfance et la jeunesse. Pour le représentant de Compassion Internationale, la fin de cette formation marque un nouveau départ pour ces jeunes. Les impétrants qui sortent aujourd'hui du programme, il ne s'agit pas d'un abandon, il s'agit juste donc d'une autre étape dans leur vie qu'ils sont en train donc d'engager, ce qui veut dire que l'accompagnement, que ce soit donc des églises partenaires, l'accompagnement de Compassion va demeurer, de sorte à ce que ces différents jeunes qui sont des bâtisseurs puissent pleinement réaliser en tout cas la mission qui est attendue d'eux. Les impétrants promettent mettre en œuvre tous les enseignements qui ont été reçus durant ces longues années de formation afin d'être à la hauteur des attentes de leurs formateurs. Comme le dit notre thème, les bâtisseurs, bon, moi en tout cas personnellement, je vais œuvrer à ce que les animateurs, tous ceux qui nous ont encadrés durant tout ce moment, ne soient pas dessus de moi. Je vais œuvrer, je vais bâtir pour que la nation toute entière soit fière de moi. La cérémonie de sortie de cette 3e promotion du Cluster Excellence est placée sous le parrainage du directeur général du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, Bruno Dipama. Une promotion qui a pour nom de baptême les bâtisseurs. Et pour terminer, le comité de coordination pour la participation politique des femmes de Côte d'Ivoire a entrepris de former les jeunes sur la question. Cette initiative fait suite à un constat de non-engagement des femmes dans l'arène politique. C'est à travers une série de conférences publiques que le comité a touché les jeunes. Notre correspondant en Côte d'Ivoire, Yamba Kabri. Avec plus d'une quarantaine de candidatures au départ, la présidentielle ivoirienne de cette année n'a pu retenir finalement que 4 candidats, sans aucune femme dans la course. Ce n'est pas l'ambition qui manque, ce n'est pas non plus la vision qui manque aux femmes. Elles sont véritablement déterminées à venir au pouvoir. Ce qui retient, c'est parfois, comme on l'a souligné tout à l'heure dans la conférence, au niveau des obstacles. Au niveau des obstacles, nous avons d'abord les pesanteurs socio-culturelles qui ont retenu certaines. Il y a l'autonomie financière qui ont retenu certaines. Et puis il y a le contexte démocratique qui ont freiné certains élans. Plus de 70 ans après la marche héroïque des femmes à Grand Bassam, malgré le combat des pionnières telles que Madeleine Chikaya et autres, l'engagement politique des femmes reste timide. Je sais qu'à la longue, les femmes finiront par atteindre l'objectif qu'elles ont visé, l'objectif qu'elles se sont fixé, et ça viendra. Ça viendra parce que je vois de plus en plus de jeunes filles qui sont déterminées à s'engager dans le domaine politique, à s'engager pour le leadership, à s'engager pour l'entrepreneuriat. Les actions de la société civile visent donc à faire éclore l'ambition politique des femmes enfouies dans les préjugés et les pesanteurs culturels. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'obstacles qui freinent l'avancée, la présence des femmes en politique. Et donc pour pouvoir résoudre ces obstacles-là, pour pouvoir surmonter ces obstacles, plusieurs mécanismes juridiques existent, notamment la parité et le quota. En Côte d'Ivoire, nous avons une loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues, laquelle loi, dans ses dispositions pertinentes contenues à l'article 3, requiert désormais un quota minimum de 30% de femmes pour les scrutins uninominaux ou des listes. J'ai retenu que les femmes doivent se battre pour sauver leurs droits dans la société, surtout dans la société africaine, et que nous devons apprendre à être leaders et à nous émanciper. L'éducation et tout ça, ça commence d'abord dans la famille et puis dans l'enfance. Donc je pense que moi, en tant que femme, future mère, parce que je ne suis pas encore mère, d'abord je vais inculquer à mes enfants, garçons, que la femme n'est pas inférieure. C'est-à-dire que c'est quand on avait
mis dans la tête des enfants depuis l'enfance. Le comité de coordination pour la participation politique des femmes de ce DPF, en partenariat avec USAID et NDI National Democratic Institute, a donc initié ces conférences publiques dans les universités du pays pour encourager les jeunes filles à s'aimer la graine de la volonté individuelle dans leur parcours scolaire pour booster la volonté politique des gouvernants qui laissent à désirer. Fin de cette édition, je vous quitte sur cette image de sanctuaire des rois Gains, retrouvé Saint-Merveille à Obiré, petit village situé à une dizaine de kilomètres de l'Europénie, dans la province du Poni, c'est dans le sud-ouest du Burkina Faso. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonne suite à deux programmes sur 3TV, la télévision interactive.